Seigneur vous bénisse. Nous sommes là dans le cadre de notre exposé. Notre groupe, c'est la nuit de gloire. Et le thème, c'était l'épanouissement de la femme dans l'église locale. Nous savons que spirituellement, la femme représente l'église. Mais ici, on a bien, le moniteur a bien circonscrit le thème. Donc ici, c'est la femme en tant qu'individu dans l'église. Donc c'est sur cette base-là que nous sommes partis. Donc en grand 1, nous avons la femme dans l'église locale. Derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est dire que dans la société, la femme occupe une place de choix dans la mise sur pied et le développement des infrastructures. Nous pouvons pour la circonstance parler de la sœur qui a elle seule a financé une campagne d'évangélisation où Moudi a été invité et plus tard est devenu un grand ministre de Dieu et a sauvé plusieurs âmes. Ainsi, la femme est responsable de l'évolution de l'Église sur le plan humain et financier. Le prophète du temps de la fin dit que pour connaître le niveau d'une Église, il faut regarder les sœurs. Cette déclaration n'est pas anodine, puisque au commencement, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et sur ce, il dit qu'il lui ferait une aide semblable. Genèse 2, verset 18-25. C'est ainsi qu'est venue la femme. Cette dernière est donc une aide pour l'homme. Et le prophète dira que s'il a eu du succès dans son ministère, c'est grâce à sa femme, qui le soutenait de nuit comme de jour. Et les sœurs de son église locale aussi, par leur financement et leur prière. Par ailleurs, Branham dira que pour qu'une femme prenne soin de l'œuvre de Dieu, la condition sine qua non est qu'il faudrait d'abord qu'elle prenne soin de son foyer, ainsi de son époux, et celles qui ne sont pas mariées et les veuves doivent prendre soin de leur berger qui est le mari de l'église. Donc ce sont les bases de l'épanouissement d'une femme dans l'église locale. Donc le frère Branham dit que pour qu'une femme soit épanouie dans l'église, il faudrait d'abord qu'elle prenne soin de son foyer. Bon, nous avons divisé en 3 sous-rubriques. Bon, le premier, c'est sur le plan matrimonial. Comment la femme devrait gérer son foyer. La femme, traditionnellement, c'est celle-là qui s'occupe du ménage et tout ce qui va avec. Mais à ce niveau, cette aide est limitée puisque la vie ne se limite pas qu'au ménage. Elle doit aussi aider son homme en s'investissant dans ses différentes entreprises. Étant donné que la Bible dit que la femme, c'est une aide pour l'homme. Donc, partout là où l'homme doit être, il doit sentir l'aide de son épouse. Sur le plan social, l'homme doit sentir la présence de sa femme où besoin se fait sentir. Et pour le cas échéant, elle doit activement investir pour l'œuvre. Puisqu'on parle d'épanouissement de la femme dans l'église locale, donc elle doit investir massivement pour l'œuvre. Et puisque Dieu n'est redevable à personne, sa contribution pourra ouvrir les portes de promotion professionnelle à son conjoint et pour elle-même par ailleurs. Donc c'est comme une condition, c'est comme un aller-retour. Si elle fait, le Seigneur fera. Sur le plan spirituel, la femme, mariée, célibataire ou veuve, doit laisser son instinct de conservation prendre le dessus dans certains cas. Dans la mesure où il faut prendre soin de ce qu'elle a, à savoir l'Église, en resserrant les liens de fraternité avec les membres de l'Église comme à la Pentecôte, acte 5.2. Donc ici, sur le plan spirituel, la femme, comme je viens de le dire, elle doit laisser son instinct prendre le dessus. Parce qu'une femme, l'apôtre Paul dit qu'une femme sera sauvée parce qu'elle est mère. Donc une femme est appelée à être mère. Donc à cause de cela, les femmes, bon, contrairement à nous les hommes, les femmes réfléchissent différemment. Parce qu'un homme, il aime ce qu'il voit, alors qu'une femme, quand elle voit, elle analyse, elle essaie de voir les contours, parce qu'elle sera appelée à être mère. Je prends un exemple. Peut-être au lycée, quand tu te places devant une femme, tu lui parles, elle te regarde. Donc pendant qu'elle te regarde, c'est en une seconde que ça se passe dans son esprit. Celui-ci, mais il va me donner quoi? Il va m'apporter quoi? Il va faire ceci. Donc ça ne dépend pas d'elle, parce qu'en fait, on appelle ça les hormones féminines. Donc en fait, comme elle sera appelée à être mère, à être protectrice, elle va protéger ses enfants, garder son foyer, garder les enfants et tout. Donc c'est ça qui l'amène à se poser un tas de questions. Donc en outre, le développement financier d'une église passe par la femme. Comme le dit le prophète, et cela trahit le potentiel dont elle détient. Pour cela, elle devrait donc être dynamique pour un envol économique de l'église à laquelle elle appartient. Par ailleurs, l'entretien et la beauté du bâtiment doivent incomber chacune individuellement et doit s'investir d'une manière ou d'une autre. Ça, c'était le grand 1 de la femme dans l'église locale, donc son rôle en quelque sorte. Bon, en ce qui concerne le grand 2, comment s'épanouir? Donc une femme, nous savons qu'une femme, quand on parle de femme dans l'église, on sous-entend qu'il y a aussi une autre femme.
Donc la femme, généralement, comment elle peut faire pour s'épanouir? Si on réussit à déterminer comment une femme s'épanouit, on n'aura pas du mal à savoir ce qu'on peut faire pour elle dans l'église. Par exemple, si une femme aime la télévision, avec les séries qu'elle voit, avec les messages subliminaux que l'ennemi met et tout, si bon maintenant il faut qu'elle arrête de regarder ces séries, il faudrait que dans l'église, on trouve un programme, on remplace le contenu de ces programmes télévisés. On a peut-être des documentaires édifiants et tout, et ainsi de suite. Comme ça, elle ne va pas se sentir délaissée, parce que beaucoup pensent que quand une femme est à l'église, c'est la prison. Prenez un peu l'exemple. Au quartier, quand tu dis à ton ami que je suis chrétien, il s'arrête. Par exemple, c'est qu'un chrétien, les boissons, tu dois pas être là, les femmes et tout ce qui va avec. Puis encore pour la femme. Par exemple, c'est que la femme, là, la Bible dit que la femme, parce que lorsque Jésus multipliait les pains, on parlait des hommes, on ne parlait pas des femmes et des enfants, on ne faisait pas cas de la femme. Donc, les femmes pensent que dans l'église, c'est forcément, elles sont moindres. Donc, comment s'épanouir? Selon Sharon Schenker, conseillère en relations interpersonnelles et familiales, le bonheur est une création de chaque instant avec soi. C'est-à-dire la famille, la personne aimée, les collègues. Cela va sans dire que le bonheur n'est pas donné. Il est une suite perpétuelle d'actions que l'on pose pour atteindre un objectif. Donc c'est en quelque sorte comme la liberté. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et comment donc une femme peut arracher son épanouissement dans l'assemblée locale? On l'a expliqué tout à l'heure. Elle doit s'investir dans l'œuvre, elle doit soutenir son mari, elle doit soutenir l'église par les prières, les offrandes. Elle doit s'investir comme elle peut. Bon, dans le monde moderne, comment les femmes s'épanouissent dans le monde moderne? Les femmes ont mis, donc c'est juste un trait. Les femmes ont mis sur pied certaines astuces pour échapper à certaines contraintes de la vie. Par exemple, on sait qu'une femme à l'église ne porte pas les pantalons, ne porte pas les mini-jupes, pas de rouge à lèvres, pas de ceci, cela. Si on fait une liste, ce sera vraiment très long. Bon, les femmes, donc, que non, on ne peut pas supporter, parce que au départ, je crois que les femmes n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. Les femmes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Avec l'évolution, le monde moderne et tout, on a tout ce que nous voyons là. Bon, les femmes ont mis sur pied certaines contraintes de la vie, en fait, d'échapper à ces contraintes de la vie, par conséquent, certaines lois de la nature. Parce que la femme est soumise, l'homme c'est le mari. Maintenant, on voit le contraire. Les femmes veulent maintenant prendre les devants. Parce qu'elles disent qu'elles ne sont pas épanouies, l'homme fait ceci, l'homme fait cela. Donc, en fait, elles ne sentent pas leur place. Et par conséquent, certaines lois de la nature, nous pouvons dire ici, par exemple, la revendication de l'égalité des deux sexes. La traditionnelle fête du 8 mars, pour ne citer que cela. Donc, le 8 mars, c'est dans bientôt. Vous savez, quand les femmes sont dans les rues, là, est-ce que non, l'égalité. Or, c'est quelque chose qui est naturellement d'abord impossible. Parce qu'il y a certains travaux que l'homme peut faire, la femme ne fait pas. Elle le fait seulement c'est-à-dire pour montrer que non, elle n'est pas seulement celle qu'on connaissait jadis. Bon, dans le cas de l'église, comment on peut se prendre dans le cas de l'église? Une femme devrait être soumise à son mari. Savoir gérer les tensions internes et externes selon la parole de Dieu. Parce que ces paroles sont des vérités absolues. Être en contact avec les autres, cela peut aider dans la mesure où l'on partage les mêmes réalités et ainsi trouver des solutions adéquates. Demander conseil aux aînés, se rendre disponible dans la maison de Dieu, comme Dorcas, dans l'assemblée des saints. Elle doit également faire du bien. C'est dit dans le psaume 125, 4. Avoir la main sur le cœur, car la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Méditer perpétuellement la parole de Dieu. Vivre une vie de sanctification. En outre, on ne peut que s'épanouir dans l'église. Ne peut que s'épanouir dans l'église une femme affermie dans la foi. Donc pour s'épanouir dans l'église, il faut que la femme doit être affermie. Comment parvenir donc à cela? Il y a les petites astuces que je viens de citer là. Être soumise, se rendre disponible dans la maison de Dieu, rendre service, soutenir par les dîmes et les offrandes, gagner le cœur du pasteur. En outre, on ne peut que s'épanouir dans l'église, femme affermie dans la foi. Remplie du Saint-Esprit. Cela créera en elle le désir de se rendre utile. Donc lorsqu'une femme est remplie du Saint-Esprit, ça va créer en elle le désir de se rendre utile dans la maison de Dieu. Car le rôle de la femme dans l'église est de soutenir l'œuvre par sa présence, les prières, les dîmes et les offrandes. Soutenir les programmes qui sont instaurés au sein de celle-ci. Donc quand on met un programme, la femme doit s'investir massivement. C'est pour elle le chemin de l'épanouissement. Ça, c'est comment s'épanouir. Bon. En grand, nous avons comment atteindre l'épanouissement dans l'église.
Parce qu'il y a ça, ce sont des contraintes qu'on a données. Bon, maintenant, comment atteindre? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'une femme ne peut être épanouie, une femme remplie du Saint-Esprit. Bon, comment donc atteindre cela? Par le Saint-Esprit, même si tes parents ont le Saint-Esprit jusqu'aux ongles, tu ne vas pas naître avec le Saint-Esprit. Comment toi tu vas faire pour y parvenir? Bon, selon les experts en relations interpersonnelles, l'épanouissement de la femme passe par sa santé physique, sa santé financière et morale. Cela se manifeste par une joie pleine et sereine. Ceci sous-entend que cette dernière n'est pas passive. Donc la femme dans l'église ne devait pas être passive. Elle doit pouvoir se prendre en charge elle-même sur certains points essentiels de sa vie. Ceci fait intervenir son autonomie financière et elle doit se donner les moyens de le faire. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a demandé ce qu'il avait dans sa main. Et la main ici, on dit que c'est la capacité. Qu'est-ce que je peux faire de mes mains? C'est un membre qui rapporte quelque chose à celui qui la ramène à lui. Je peux me servir dans la main pour prendre cette serviette et la ramener à moi. Donc il faut faire quelque chose pour pouvoir en avoir autre. Bon, dans le choix d'une épouse, le frère Branham dit que pour qu'une femme s'épanouisse dans l'église locale, elle doit tout dire à son pasteur. Ne rien lui cacher, même les moindres problèmes, jusqu'à ce qu'elle soit totalement délivrée et recevoir l'esprit de Christ et non l'esprit de l'église. Il faut être une femme qui médite le message de son jour et soutenir la doctrine de l'église locale, dont l'église à laquelle elle appartient. Et si Dieu occupe la première place dans sa vie, le Saint-Esprit l'amènera à se réjouir dans le Seigneur. Rempli du Saint-Esprit, l'âme est transformée par le renouvellement de l'intelligence. Alors elle peut s'épanouir parfaitement dans l'église. Elle ne doit pas vivre comme une femme dans l'église. Elle ne pourra pas échapper à la convoitise de la chair. Ça, c'est si elle vit selon la chair. Donc, comment atteindre l'épanouissement? Parce que j'ai dit tantôt qu'une femme, on n'est pas avec le Saint-Esprit. Pour être épanoui dans la maison du Seigneur, il faut avoir le Saint-Esprit. Comment donc atteindre ça? Nous avons dit, une femme doit tout dire à son pasteur. Tout dire à son berger. Les moindres détails. Tout ce qui lui dérange dans sa vie, elle doit dire à son pasteur. Comme ça, son pasteur priera pour elle. Ensuite, le Seigneur va l'aider à être totalement délivré de tout ce qui l'empêche d'être épanoui dans la maison de Dieu. Parce que ne peut être épanoui celui qui fait la volonté de Dieu, qui soutient la doctrine de l'Église. Bon, nous avons un autre petit point, les blocages à l'épanouissement de la femme dans l'Église. Plusieurs facteurs peuvent être un blocus à l'épanouissement de la femme dans l'Église. Nous pouvons entre autres parler en premier du pasteur. Si ce dernier n'a pas rencontré l'ange puissant, il ne pourra pas établir un contact entre Christ et les individus. Comme nous l'avons dit tantôt, une femme doit tout dire à son pasteur. Elle s'assurer que si son pasteur n'a pas rencontré l'ange puissant, il ne peut que donner ce qu'il a. Le prophète parle aussi de l'esprit de l'église, parce que les individus se copient les esprits les uns des autres. Donc les blocages à l'épanouissement de la femme. C'est en d'autres termes les murmures, les commérages, la jalousie, les esprits des clans, la convoitise. Et la liste n'est pas exhaustive. Donc il y a beaucoup de blocages, beaucoup de facteurs qui empêchent la femme de s'épanouir dans l'église locale. Donc c'est cela. Bon, en conclusion, parvenons au thème de notre périple littéraire où il était question de parler de l'épanouissement de la femme dans l'église locale. Il en ressort qu'il est difficile de penser que les femmes chrétiennes, et en particulier celles dans les églises du message, sont les plus libres du monde. Au vu et su de la connaissance de la Bible, où la femme est appelée à être soumise. Et même que chaque fois qu'elle a voulu prendre les devants, Dieu a suscité un prophète pour la sommer, à l'instar d'Élie avec Jézabel, Jean-Baptiste ou Hérodias, et William Branham pour les femmes d'aujourd'hui. Mais si l'on regarde de près, nous constaterons que les femmes chrétiennes sont les plus libres. Et elles sont celles qui atteindront l'épanouissement dans les parvis du Seigneur, à l'instar de Ruth. Parce que lors de nos recherches, il y a les experts en relations interhumaines disent qu'une femme atteint son épanouissement, elle se sent totalement épanouie à l'âge de 52 ans. Donc c'est juste pour montrer que c'est un travail perpétuel. Donc elle ne doit pas se lasser. À l'instar de Ruth, de Dorcas et la femme tsunamite. Et la liste n'est pas exhaustive. Puisque, comme le disait un philosophe, l'obéissance aux lois que l'on se fixe est liberté. Donc quand la femme arrive à l'église, elle va trouver qu'une femme ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Elle va penser que c'est trop de chaînes pour elle.
Mais oh, l'obéissance aux lois qu'on s'est fixé une liberté. Par exemple, j'ai dit que non, chaque matin, même me lever, je vais prier. Ça va devenir normal pour moi. Je me lève, ce sera comme un rituel, je me lève, je prie le matin. Ce sera plus comme un poids, comme un fardeau. Ce sera quelque chose de libre. Ce sera pour moi une sorte de liberté. Nous appelons loi ici la vie chrétienne, dont Paul dans 1 Timothée 2 parle, où il exhorte les femmes à se parer de bonnes œuvres. Emmanuel Kant. Donc, que le Seigneur bénisse. Voilà notre exposé. La maman va juste nous aider à répondre aux questions. Parce qu'elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas lire, elle préférait que je lise. Donc, nous allons prendre une série de 3 questions pour ceux qui ont des difficultés. Et je vous exhorte à poser des questions qui vont vous aider à comprendre. Parce qu'il y a certains là parmi vous, ils ont bien des questions à poser, mais certains ne se sentent pas à l'aise, certains n'ont pas la facilité de s'exprimer. Donc, quand vous posez une question, sachez que votre voisin peut en profiter. On va prendre une série de 3 questions et on va essayer d'examiner et de donner les réponses. Donc, ceux qui ont des questions, qui ont des zones d'ombre dans notre exposé, l'épanouissement de la femme dans l'église locale, si quelqu'un n'a pas bien saisi quelque chose, ils sont partis pour la série de questions et réponses. Oui, mon bien-aimé. Le micro. Oui, shalom, bien. Ici, il y a votre travail. Ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez exposé ce mardi. Bon, nous vous remercions pour cette question. Bon, il y a eu... Ok, nous vous remercions pour votre question. Nous avons eu quelques difficultés parce que les gens de mon groupe, je n'accuse personne. Nous étions des gens, nous étions un peu surchargés. Je vais prendre le cas de... Je pensais prendre le cas de la sœur Emilienne Akosa. Nous savons qu'avec le conseil qu'il y a eu, elle ne pouvait pas être débordée parce qu'elle est montée constamment au téléphone. Elle n'avait même pas une seconde. Elle m'a dit que vraiment, Broda, elle avait la volonté. Bon, il y a la sœur Jeanne Mamboula par exemple. C'est une femme qui travaille beaucoup, sans publicité. Elle se bat donc. Voilà, elle est, même actuellement, me signale qu'elle est en train de faire la cuisine. Donc, c'est une femme qui est. Elle n'a pas. Bon, pas qu'elle néglige, mais c'était le genre qu'on dit que, bon, ok, voilà, si on a travaillé ceci. On expose, qu'est-ce que tu en penses? Elle peut donner 2-3 questions, 2-3 idées. Donc, ce n'était pas parce qu'elle avait. C'était pas la mauvaise foi, elle avait bien la volonté. Bon, la sœur Linda, par exemple, aussi, parce que je vais aller nommément. Linda, par exemple, elle est à soi avec son programme parce que lorsqu'elle est libre, moi je ne suis pas libre. Donc nos emplois ne coïncidaient pas. Mais sinon, ils ont eu à travailler. C'est seulement peut-être venir devant et ce qu'il y a. Certains sont un peu désistés. Donc certains ont eu à travailler. Maman Marguerite, par exemple, c'est une maman. Pour travailler avec elle, il fallait que j'aille à son domicile. J'étais allé là-bas une fois, mais je n'avais pas. Ça m'a un peu échappé. Étant donné le temps qui était imparti, parce que lorsqu'on sortait de l'église, parce que moi, parfois, je tournais souvent, j'avais encore à faire. D'autres personnes m'attendaient et puis d'autres personnes sont lassées. Donc, c'est un peu ça. Bon, il y a... Bon, ok, pour les... Concernant nos parrains, c'est elle, c'est la marraine. Voilà, c'est la marraine. Parce que au départ, nous avons eu un problème de parrain. Le premier parrain qu'on nous a donné, il m'a fait comprendre qu'on a affecté dans un autre groupe. Là, j'ai travaillé avec le frère Goliath. On travaillait. Bon, je partais le voir me donner quelques conseils pour nourrir l'exposé. Et à la fin, quand je bloquais le travail, il est venu dire, bon, notre premier parent est venu voir que nous, en fait, il y a encore eu un autre changement. On a changé, bon. Comme il avait d'abord travaillé avec nous, donc ça devait un peu déranger. Parce qu'il avait travaillé avec notre groupe, il devait encore venir travailler ici. On a eu une discussion là par rapport à ça, on ne pouvait pas se passer. Bon, là, j'ai supprimé le nom, supprimé son nom. J'ai préféré mettre en stand-by. Elle disait que bon, pour éviter qu'il a travaillé ici, il est venu travailler là-bas, pour éviter bon, la tricherie. J'ai supprimé son nom. Bon, le frère Bégan Bondo, par exemple, il n'est pas très stable. Donc, ces gens-ci, c'était les gens qu'on devait aller directement chez eux. Parce que même ici à l'église, ce n'était pas évident. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle nous sommes venus placer devant vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse.
Oui, la maman Lucie. Shalom. Frère, tu vas m'excuser. Moi, je ne suis pas d'accord avec toutes ces raisons que tu donnes là. Parce que quand on décide d'exposer, de travailler dans un groupe, on doit réellement le faire. Parce que voilà déjà une maman, elle a fait comment pour travailler et être là ce matin. Donc, moi j'avoue que la raison que tu donnes n'est pas valable. Quand on décide de travailler dans un groupe, on doit vraiment le faire. On a quand même, on peut prendre un peu de temps pour venir. C'est la même chose que je n'avais pas été d'accord l'année dernière par rapport à l'exposé des femmes, des bergers, hein? Les mamans, c'était même les gagnantes, hein, si je ne me trompe. Parce qu'il est hors de question de dire que les autres sont assis, les autres exposent devant, c'est pas bien. Bon, par rapport à ma question, quand on parle de l'épanouissement de la femme, moi, je ne pense pas que la femme dans l'église, surtout la nôtre, soit réellement épanouie. Oui. Pourquoi? Parce que, selon moi, nous avons trop d'interdits. Et quand il y a déjà trop d'interdits, je ne peux plus parler de l'épanouissement de la femme. Parce que, vous allez m'excuser les sœurs, je ne suis pas là pour vous scandaliser, non. Quand on peut dire à une sœur, ne mets pas les talons, ne mets pas une mini-jupe, une mini-robe, ainsi de suite. Disons, ces interdits-là. Bon, à quoi sert la femme? À quoi ça sert à une sœur, à une femme, à une chrétienne de respecter ces interdits si elle ne fait pas, elle ne marche pas selon les commandements de Dieu ou si elle ne fait pas la volonté de Dieu? Parce qu'elle peut bien respecter ses interdits, mais ne pas marcher selon les commandements de Dieu et ne pas faire la volonté de Dieu. Merci. Okay. Je vous remercie. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, je peux prendre mon téléphone si je pose là. Quelqu'un nouvellement arrivé à l'église, je vais dire, c'est un kleptomane. Il veut voler. Il sait que non, je suis à l'église. Je ne peux pas voler parce que je suis à l'église. Je prends un simple cas. Il va passer, mais ça va le faire mal dans son cœur. Ouais, j'ai laissé passer cela. Mais or, s'il savait que peut-être ce frère, cette personne, est déjà délivré de ce démon-là, quand il va passer au téléphone, ça ne va plus rien lui dire. Donc c'est un peu ça. Donc, comme vous avez dit que la femme, il y a trop d'interdits pour elle. Elle peut bien faire ceci, mais ne pas être épanouie. C'est quand c'est une contrainte, là il y a un problème. Quand ça devient une contrainte, là il y a un problème. Donc je pense que l'accent devait plutôt être mis sur l'Esprit Saint de Dieu. Comment recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Parce qu'en fait c'est lui en vous. C'est lui qui va enlever. Mais lorsque vous faites vos efforts, ça fait mal. Parce que l'homme, il y a un philosophe, je crois c'est... Bon, je ne rappelle plus bien le nom. Il dit... Il dit que l'homme n'est pas un être débonnaire. Un être débonnaire, c'est quoi? C'est celui qui est poussé à faire le bien. L'homme n'est pas un être débonnaire. L'homme fait le mal. L'homme c'est le mal. L'homme aime faire le mal. Il fait seulement le bien malgré. Donc si, par exemple, je suis là, voilà le téléphone que je dois voler, je ne peux pas, parce que d'abord les gens me regardent. Je passe pas, ça me fait mal. Mais si je suis seul et peux prendre le téléphone, je vole. Mais s'il savait que peut-être le Seigneur m'a délivré de ce démon-là, ça ne sera plus un problème. Si une sœur, elle cherche à être connectée avec Dieu, elle cherche à avoir cette relation intime, c'est l'Esprit de Dieu en elle qui va enlever. Ce ne sera plus comme une contrainte, ce ne sera plus comme un fardeau. Parce qu'en fait, le problème, c'est que lorsqu'on met les accents dessus, par exemple, je vois une nouvelle, c'est dit, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Ça va l'énerver parce que, mais c'est quel genre ici? C'est l'esclavage, mais c'est comment? Et aussi, personne n'est vraiment libre. Nous tous là, nous sommes tous prisonniers, personne n'est vraiment libre.
La preuve, c'est que j'aurais pu dormir ce matin, mais il fallait que je sois devant vous. Vous auriez dû faire autre chose, mais il fallait que vous veniez. Le frère Agapa aurait dû peut-être rester couché devant sa machine, mais il fallait qu'il soit ici. Donc personne n'est vraiment libre. Nous sommes tous des prisonniers par rapport à, peut-être par rapport au travail, par rapport aux contraintes sociales, par rapport à ceci. Donc personne n'est vraiment libre. Donc l'homme, c'est dans le milieu dans lequel il entre, il est obligé de s'arrêter. Il est obligé de faire comme les autres. Mais déjà dans la maison, dans l'église de Dieu vivant, il y a alors une astuce, il y a un moyen très libre, comment être épanoui. Ne pas mettre l'accent sur sœur, tu as le rouge à lèvres, tu as ceci, tu as cela, non. Comment une sœur peut être connectée avec l'Esprit Saint de Dieu. C'est ça, comment être libérée. Parce que lorsqu'une sœur est libérée, lorsqu'elle reçoit l'Esprit de Dieu, ces choses-là vont partir. On ne va plus lui dire. C'est comme le prophète Esaïe. Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a dit, je suis malheur à moi. Il s'est écrié, je suis l'homme aux lèvres impures qui vient au milieu des peuples impurs. Mais lorsque l'ange est venu poser la paix, donc ce n'est pas, c'est lorsque quelqu'un voit la gloire de Dieu dans sa vie, c'est là que la personne change. Donc c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse. Une autre question? Oui, frère Placide. Le Seigneur vous bénisse. Oui, avant la question, en fait, excusez-moi, lorsqu'on expose un conseil, il faut éviter, n'est-ce pas, de dénoncer des défauts en disant, et bien on a eu des difficultés ici, ça vous retranche le point parce qu'on va vous noter. Maintenant, pour aller voir à la question que j'avais posée. Tout à l'heure, tu viens de dire que personne n'est libre. Là, du coup, on sent qu'on est prisonnier. Et quand un prisonnier ne peut pas être épanoui, ça, c'est d'abord ça. Tu as dit comment donc être épanoui et tu dis personne n'est libre. Alors là, c'est terrible. Parce que tu dis que en réalité, comme vous avez pris l'exemple sur le frère, il est obligé de faire ceci. Ah, mais tiens, il n'y a plus épanouissement. Là, tu relèves un contraste dans ça. Bon, maintenant, je vais poser un cas simple, terre à terre. Ok. À l'église, il y a des sœurs qui ont la connaissance, par exemple, des Écritures. Nous parlons de l'épanouissement de la femme dans l'église locale. Bon, elles veulent évangéliser. Mais pourquoi est-ce que si elles ne prêchent pas derrière la chair, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas épanouies? Parce qu'il y a des cultes qui veulent prêcher. Donc, parlez-nous de ça un peu. Donc, de l'épanouissement de la femme dans ce contexte de l'évangélisation. Est-ce que la femme donc doit se lever et pouvoir prêcher parce qu'elle veut aussi parler comme les autres, mais elle sent qu'elle n'est pas épanouie. Donc, c'est une question de ce niveau procès. Là, c'est le cas pratique. Ok, nous remercions. Ces questions sont vraiment pertinentes. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez qu'on apprend tous les jours. Donc, tant qu'on vit, c'est-à-dire que l'homme est appelé à apprendre. C'est Dieu seul qui ne fait pas les erreurs. Donc, ce que vous dites, c'est pertinent. Mais je crois que si réellement une femme dans l'église a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et que dans son cœur Dieu habite, toutes ces choses-là ne vont plus lui déranger. Ce n'est plus elle qui va faire les choses, c'est Christ en elle qui va l'amener à vivre la parole. Et quand on vit déjà la parole et qu'on a le Christ en soi, vraiment, ces choses deviennent rien. Donc si on n'a pas l'esprit de Christ, on est confronté à faire les efforts. Et quand on fait les efforts, on est buté. Donc c'est pour cela qu'il est important qu'une femme dans l'église doit recevoir Christ dans son cœur, à être remplie de l'esprit de Christ. Et réellement, là, ce ne serait plus elle, c'est Dieu. Et c'est la seule solution. Moi, je crois que chacun peut s'épanouir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand la parole de Dieu dit que réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas te réjouir. Tu te réjouis.
Donc c'est ça. Je crois que c'est la seule chose, c'est le Saint-Esprit. C'est tout ce que je peux dire. Le frère a posé une question sur les participants de la femme dans l'évangélisation. Donc pour l'évangélisation, le prophète nous a enseigné que la femme ne doit pas pécher. Nous avons l'enseignement là-dessus. Donc nous n'avons plus besoin de faire un débat là-dessus. Nous avons la parole. Nous sommes éclairés là-dessus. C'est tout ce que je peux dire. Donc merci Frère Placide pour tes remarques. D'abord, les difficultés. Parce qu'en fait, le frère, en fait, il m'a un peu piégé. Parce que lorsqu'il a posé la question, il fallait bien que je donne une réponse. Et voilà pourquoi j'étais un peu obligé de parler de certains. Bon, vous avez dit la liberté, donc personne n'est libre. En fait, je l'ai dit et c'est vrai. Parce que seuls sont libres ceux qui vivent entre deux prisons. Parce que lorsque nous sommes dans le monde, esclaves de la boisson, des femmes, de toute l'impudicité, la fornication, tout ce qui va avec, nous sommes esclaves de cela. Bon, maintenant, dès que nous venons dans l'église, Dieu nous enlève ça maintenant pour mettre sa part, parce qu'il ne va pas nous laisser comme ça. Voilà pourquoi Paul a dit, si c'est moi, si je vis, c'est plus moi qui vis. Donc Paul, le frère va prêcher, Paul prisonnier de Christ. Donc personne n'est libre. Donc nous sommes, ceux qui sont libres sont ceux qui sont entre deux prisons. Tu es à l'église, tu es dans le monde. Quand tu es à l'église, tu es un bon frère. On dit que voilà un frère rempli Saint-Esprit. Dès que tu es avec tes camarades, tu deviens, tu es le sommet, tu es la référence. Donc seuls sont libres ceux qui vivent entre deux prisons. Donc personne n'est libre. Bien le frère d'abord était obligé. Parce qu'en fait, lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu dois le faire. Je prends l'exemple, il y a un jeune révérend ici, je causais avec lui dernièrement. Il dit qu'il était prêt à arrêter même de continuer à prêcher, il voulait arrêter. Il a pris sa décision, les difficultés de la vie. Il dit, il ne sait pas s'il dormait ou bien c'est une vision, il ne sait pas quoi. Il fait coucher, 2 chicottes sont descendues sur son plafond. Il dit que la douleur que ça va faire, il n'a jamais ressenti ça avant. Donc il a compris que Dieu l'a envoyé l'avertissement que va un peu le chemin que tu veux prendre là. Donc quand Dieu met un don en toi, tu es obligé de le faire. C'est comme vous maintenant, si on prend, on dit que vous êtes président de la République, vous n'aurez pas le temps de venir au piano. Vous êtes un prisonnier. Donc c'est un peu ça. Et par rapport à, vous avez aussi une préoccupation que personne n'est épanoui. Je dis, l'épanouissement, c'est un processus. Tu ne vas pas te lever le matin, tu vas dire je suis épanoui. Tu ne vas pas te lever le matin, tu vas dire je suis libre. La liberté s'arrache. Et l'épanouissement fait partie de la liberté. Pour être épanoui, il faut avoir sa part de liberté. Il faut être libre. Il faut être indépendant financièrement et tout ce qui va avec. Donc, et par rapport à l'épanouissement de la femme, vous dites pourquoi la femme ne prêche pas. Je crois que l'apôtre, comme la maman l'a dit, l'apôtre Paul a dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner parce que c'est pas elle qui est venue. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, je crois que c'est bon, on va prendre d'autres questions. Parce que là, tu vas prendre du temps pour répondre seulement à la question de placer. Bon, on prend Yannick, après on prend Jacques, puis on prend Henri et on va prendre Lisa. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je voudrais déjà apporter une remarque. Vous avez tellement bien soutenu. Et ce que je vais dire ici, c'est que lorsque vous avez déjà soutenu, ne cherchez plus qu'au travers des questions qu'il y a encore des brèches qui s'ouvrent. Ça va nous prendre du temps. Bon, maintenant je vais entrer un peu dans ce qu'on appelle l'épanouissement de la femme à l'église, c'est ça? Pardon? Dans l'église locale. Nous sommes des hommes où nous avons passé beaucoup de temps dans le monde. Cela on n'a pas trouvé notre place là-bas. Bon, maintenant, en entrant déjà à l'église, nous devons être épanouis. Comme tout à l'heure, la sœur l'a souligné quelque part avec quelques exemples. Le frère aussi a posé la question comment est-ce que les femmes ne se lèvent pas pour prêcher. Nous avons des villages. Si en ville ça ne va pas bien, nous rentrons au village. Nous savons qu'au village, même si tu pars te coucher chez la maman de tel, tu es épanoui dans ton village. Ça veut dire que lorsque nous quittons le monde, nous trouvons scandaleux que peut-être une soeur, une telle, voit que pour plaire aux hommes, il faut des mini-jupes. Elle le met, mais ça ne vient pas du fond de son cœur.
Nous allons voir quelqu'un qui va fumer de la cigarette et du chanvre et de l'alcool juste pour plaire aux autres. Ça ne vient pas au fond du cœur. Voilà pourquoi lorsque nous arrivons ici, nous sommes épanouis, nous devons être épanouis parce que prêcher l'évangile, déjà ce n'est pas pour la femme. Elle va voir que bon, en prêchant l'évangile, ce n'est pas trop son devoir. Nous n'entrons pas dans la loi, pas dans les prisons, mais dans nos devoirs. Ça veut dire que moi, je suis heureux de présenter, de prêcher l'évangile, peut-être de chanter. La femme, mon épouse, elle est heureuse de me servir en servant Dieu, de servir Dieu au travers de moi. L'épanouissement de la femme dans l'église locale, c'est celle qui a trouvé que dehors il n'y a rien et que à l'église, la parole de Dieu pour elle ne sera plus une loi, une obligation. Ce sera un devoir pour elle. Hein? Donc nous n'avions plus besoin de regarder les mini-jupes, les ceci, les cela, les bières et les cigarettes. Parce que nous le faisons, mais pas de notre volonté. Parce que moi, excusez-moi, je vais prendre l'exemple de moi-même. Bon, moi je croyais que en fumant du chanvre et en buvant de l'alcool, voilà là où il y a la gaieté. Voilà pourquoi quelqu'un va me dire, mais frère, tu danses plus que tout le monde à l'église. Je lui dis, frère, ici, je suis épanoui. Donc, excusez-moi si j'ai peut-être été un peu un genre, mais je crois que c'est ça l'épanouissement dans l'église locale. Votre intervention a aidé tout le monde ici. Merci et commencez par moi. Oui, nous allons pas donner les ouvertures proches. Oui, merci de noter, merci. Les devoirs des femmes, les devoirs des femmes. Donc, quand vous dites vous fumez, pas parce que vous fumez. En fait, c'est quoi? Ce sont les contraintes dans les milieux dans lesquels vous fumez. Parce que le fumeur qui fume, celui qui prend la cigarette pour fumer, il a envie d'enlever, il va essayer de combler. Celui qui part au bar, il boit, il y a quelque chose en lui qui va essayer de combler. Voilà pourquoi je disais à la femme au puits, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. La soif là, c'était donc la soif de l'âme. Donc c'est un peu ça. Donc je vous remercie pour votre chose. Ok, on donne la parole à Edgar. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai tout juste deux petites questions à poser. Et la première question, c'est, on parle d'un thème, la femme dans l'église, l'épanouissement de la femme dans l'église locale. Et généralement, c'est une chose, c'est que quand on parle de l'église locale, la première chose qu'on devait voir, c'est Christ. Vous voyez un peu. Donc, et beaucoup de vos propos se soulèvent et s'appuient beaucoup sur les philosophes. Ma première question, c'est pourquoi? Alors que nous parlons dans l'église locale, mais pourquoi on s'appuie sur les philosophes? Alors que nous connaissons tous ce qu'est un philosophe, alors qu'on parle dans l'église locale. Et maintenant, ma deuxième question que je peux poser, c'est: est-ce qu'une femme qui n'est pas mariée peut-elle s'épanouir dans l'église locale? Là, ce sont mes deux questions. Comme tu parlais, je crois que toutes ces choses-là, c'est quelque chose, parce que c'est un thème, donc il faut un peu développer. En développant, tu peux avoir une idée, tu lis quelque chose et tu vois que l'idée est bonne, tu peux aussi exprimer ça. Mais ce qui est sûr et certain, nous avons dit que c'est l'épanouissement de la femme dans l'église locale. Je crois que sur le thème là où on a parlé de la femme doit avoir une femme pour réellement bien servir Dieu, de s'épanouir dans l'église locale, doit d'abord être née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas ça, si une femme n'arrive pas à rencontrer Dieu dans l'église locale, tu viens à l'église, tu n'as pas rencontré, parce que c'est tellement important, il faut avoir le choix d'une église, c'est bon. Le choix d'un pasteur, c'est bon. Maintenant, quand tu as un pasteur bien, qui peut t'amener, le pasteur doit d'abord avoir une communion directe avec Dieu. Maintenant, ce pasteur, avec son aide, va t'amener à être réellement épanoui dans l'église locale. C'est pour cela que, réellement, c'est ça que je m'appuie beaucoup sur que, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut amener un homme à se réjouir, à vivre toute la parole de Dieu comme il faut. C'est pour cela que le Saint-Esprit est primordial pour une femme dans l'église locale.
et le choix d'une église, le choix d'un pasteur, tout ça c'est tellement important. Parce que si tu ne choisis pas une bonne église locale, un bon pasteur, on a souvent un autre question, comme ça, c'est que c'était on peut dire les philosophes. Tous les philosophes, Oui, alors, je vous félicite déjà pour votre travail, c'est bien. Je ne sais pas si c'est une question ou bien c'est une préoccupation. Vous avez tout parlé. Mais je n'entends pas le nom de la Bible. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui s'épanouissent dans la Bible? Pas de versets bibliques, rien. Vous commencez une exposé, vous ne lisez rien. Pas des exemples de femmes d'essais qui étaient dans la Bible. Bon, c'est ça qui me gêne. Mais moi, je n'ai pas entendu. Moi, je n'ai pas compris ça. Il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de femmes dans la Bible que je n'ai pas entendu les noms. À part Dorcas qui est là, mais il n'a pas donné les exemples. Ou alors les versets bibliques qui peuvent aider ceux qui sont en train d'écouter vos exposés. Bon, ok. Je pense que ça répond des gens au même sens que le frère Edgar. Parce que, dès qu'on est parti de l'église, on est parti. Bon, vous avez tout avec ton impression. En fait, si je prends un exposé comme celui-ci, je tends un ami qui vient à la maison. Dès qu'il ouvre la Bible, il va sentir, peut-être à une femme, la Bible, elle va sentir que ce n'est pas son affaire parce qu'elle n'est pas à l'église. Oh, ce n'est pas impossible pour elle de s'épanouir dans l'église. Parce qu'il y a certaines bases là que j'ai données. Et les philosophes, pourquoi? Parce que ça ouvre un peu le champ, ça ouvre un peu l'esprit des gens. Si quelqu'un vient là dehors, peut-être quelqu'un est nouvellement arrivé ici, quand je veux parler d'un philosophe et tout, il va comprendre que donc le chemin qu'on suit même là, ce n'est pas trop quelque chose, ce n'est pas trop extraordinaire. Par exemple, il y a les philosophes il y a Emmanuel Kant, c'est un chrétien philosophe. Emmanuel Kant est un chrétien philosophe. Voilà pourquoi. Oui. Non, le problème c'est que. Oui, ok. À la fin, s'il te plaît, à la fin. Parce que j'ai lu, ce n'est pas pour. Donc en fait, il y a des. Donc ce n'est pas pour montrer que ce n'est pas, je veux dire quoi, ce n'est pas un secret, c'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'il faut aller sur Mars pour être épanoui dans l'église locale. C'est pour montrer que non, tout le monde peut être épanoui dans l'église locale. Si une femme vient là dehors maintenant, j'ai lu qu'une femme doit tout dire à son pasteur et tout. Si elle va être délivrée, quand elle sera délivrée, donc le Saint-Esprit va prendre le contrôle et la loi de la pesanteur du monde qui pesait sur elle, ça va partir. Donc c'est un peu dans la mesure qu'on a essayé d'un peu d'ouvrir le champ pour montrer que ce n'est pas les martiens seulement qui sont épanouis dans l'église, ce sont les femmes comme vous et moi. Nous, on était dehors. Nous sommes tous sortis des ventres de nos mères, nous sommes tous des humains. Donc c'est un peu par rapport à ça. Ok, la sœur nous donne la parole. Oui, vas-y, sœur. Je vais apporter un petit plus par rapport à la question de la maman et la question du frère. La maman a posé la question de savoir comment une femme, quand elle met les talons, donc elle se sent opprimée. Et le frère a aussi posé la question de savoir comment on dit que personne n'est libre étant dans la foi. Donc moi je vais apporter un peu plus. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es dans la parole, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux plus t'admettre à faire du n'importe quoi. Parce que du moment où tu t'avances, le Saint-Esprit en toi te fait des signes. Quand tu t'avances vers un chemin qui n'est pas bon, tu as un signe en tant qu'enfant de Dieu, même si c'est comment. Quand tu t'avances, quand tu arrives à commettre, disons, à faire un péché, c'est du moment où tu commences à faire l'acte, le Saint-Esprit te quitte. Mais tant que tu n'as pas encore posé, tu es contraint. Ça veut dire qu'il y a une présence en toi qui te contraint de faire certaines choses. Ça veut dire que quand tu es délivré par la parole, quand tu arrives dans ta garde-robe, c'est pas quelqu'un qui va te dire que la jupe si est pour te jeter. Quand tu la portes, donc pour sortir, tu auras honte seule. Tu ne peux pas, une sœur ne va pas entrer dans sa chambre, mettre le rouge à lèvres, les boucles, elle va sortir. Elle ne peut pas quand elle est loin du Saint-Esprit. Elle ne pourra pas. Elle voit cela, ça lui plaît, mais elle n'arrive pas à faire cela. Pourquoi? Parce qu'elle est contrainte par le Saint-Esprit qui est en elle. C'est justement pourquoi nous ne pouvons plus vivre comme tout le monde, comme nous sommes dans le monde. Parce que nous avons comme une puissance qui nous guide, qui nous met vers le droit chemin. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça que je veux. Oui, le pasteur Martin. Que je vais nous bénir.
Que Dieu vous bénisse également. Amen. Bien fait. Et ma question, même vous ne l'avez pas abordée, mais je voulais poser vraiment une question. Ma question, c'est celle-ci. Nous parlons d'épanouissement d'une femme dans l'église locale. En quelque sorte, nous tous, si déjà 2 sœurs sont dans une église locale, ça veut dire qu'ils peuvent s'épanouir. Je voulais donc poser la question de savoir maintenant, parce que l'épanouissement ne s'arrête pas seulement dans l'église-ci. Mon épanouissement que j'ai ici doit aller jusque dans les maisons. Je voulais poser donc la question de savoir que est-ce qu'une sœur peut s'épanouir dans la maison d'une autre sœur, parce qu'ils sont dans l'église locale. Si elle ne peut pas, qu'est-ce qu'il peut faire ça? Et comment on peut faire pour s'épanouir dans la maison d'une sœur ou d'un frère? C'est ma question. Nous vous remercions de votre pertinente question. Je crois que si une sœur doit s'épanouir, si 2 sœurs dans la même église, pour l'épanouissement, puisque le Saint-Esprit, même si une sœur, parce que si les 2 sœurs ont le Saint-Esprit, elles peuvent bien s'épanouir. Mais si un a le Saint-Esprit, l'autre n'a pas le Saint-Esprit, celle qui a le Saint-Esprit va aider celle qui n'a pas l'Esprit pour qu'ils puissent tous s'épanouir dans le Seigneur. Parce que c'est que l'Esprit de Christ qui peut amener les 2 sœurs à véritablement s'épanouir bien. Donc si l'autre a l'Esprit, que l'autre n'a pas l'Esprit, celle qui a l'Esprit doit amener l'autre à s'épanouir. Donc on doit l'amener à voir ce qu'elle a. Donc c'est comme ça, c'est tout ce que je peux répondre. Ok, on a terminé. Il est 9h30 malheureusement. Que Dieu vous bénisse. Okay, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Joseph va distribuer les coupons. Vous notez le groupe et vous votez pour le meilleur chrétien de la semaine. Et le groupe qui reste le dimanche prochain, c'est le groupe Ange Puissant. Je vais un peu dire les noms des membres. Le groupe Ange Puissant, il y a le frère Kangou, Dieu ne dort, la sœur Hélène Congo, la sœur Karine Belinga, la sœur Vanessa Belinga.